Quand j'ai commencé à mettre, on a commencé à mettre les ateliers WhatsApp, donc nous avons beaucoup insisté, donc j'insiste aussi sur le contrat didactique, c'est très important, car vous savez que les enseignants, les étudiants donnent leur numéro de téléphone aux enseignants. Donc là, il faut bien délimiter donc l'utilisation de WhatsApp, il faut le communiquer aux apprenants, il faut leur dire quels sont les objectifs de la création du groupe, définir les horaires des ateliers. Alors les horaires des ateliers, on les a calqués sur les horaires de cours en présentiel, c'est-à-dire s'il y avait 3 heures par semaine, 2 fois par semaine, c'était 2 fois 1h30 d'atelier WhatsApp par semaine. Donc la durée de vie du groupe WhatsApp, donc une fois que le cours est terminé, le groupe disparaît. Les horaires de permanence de l'enseignant sur WhatsApp et au téléphone, donc ce sont des heures fixes par semaine, donc là aussi il faut bien délimiter le temps, la gestion du temps sur WhatsApp, les activités attendues et les règles de bonne conduite, c'est-à-dire on parle les uns après les autres, quand une activité est demandée, on attend que tout le monde est envoyé et ensuite on continue. Tout ceci pour que l'enseignant ne soit pas débordé par cet accompagnement. Avec WhatsApp, en fait, on s'aperçoit qu'on peut travailler les 4 compétences. On peut travailler la compréhension écrite, on peut lire un texte. L'expression écrite, bon, par exemple, on peut imaginer que l'enseignant pose une question, les enseignants y répondent. L'expression orale, on peut travailler l'expression orale, donc les étudiants peuvent envoyer des audios sur les WhatsApp, donc ça c'est facile. Et la compréhension orale, bien sûr, l'enseignant peut poser une question avec sa voix, il peut poser une question et les étudiants répondent ensuite. Les enseignants ont aussi réalisé donc des capsules vidéo qu'ils ont envoyées sur les groupes d'étudiants. Donc le succès de cet accompagnement est aussi lié au suivi individualisé, donc ça je le souligne, c'est-à-dire que les professeurs qui ont bien réussi l'accompagnement sont ceux aussi qui ont donc suivi de manière individuelle les étudiants. C'est-à-dire qu'ils répondaient par courriel, parfois ils répondaient aussi sur le WhatsApp donc en privé, mais toujours bien sûr en faisant attention de ne pas être débordé par ces demandes. Bon, ensuite, très important, quand on met en place un dispositif pareil qui est nouveau, c'est de rester en contact avec les enseignants, avec les profs, l'équipe éducative. Donc, il y avait toujours un groupe WhatsApp pour enseignants sur lequel le service de cours intervient beaucoup. Donc, il s'agit de garder le lien, d'accompagner, de conseiller les enseignants à travers cet outil. Donc, il faut être présent, c'est-à-dire qu'on sait une expérimentation pédagogique. Les enseignants posent des questions et ils répondent entre eux. Certains trouvent des solutions, des techniques nouvelles, etc. Donc, tout ça, c'est sur WhatsApp. Moi aussi, j'essaie aussi bien sûr de répondre. On les accompagne, on les aide, on les appuie. Surtout qu'ils ne se sentent pas seuls durant cette période. Donc, toutes les semaines, donc ça, c'est chaque jour WhatsApp. Et une fois par semaine, il y avait aussi des réunions Zoom avec ceux qui pouvaient. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a une prof qui dit on essaie et on s'adaptera. Ici, que j'ai surligné en jaune sur WhatsApp. Donc, bien sûr, il s'agit d'essayer de s'adapter et de trouver de nouvelles solutions pour des cours avec cette formule. Bon, là, je ne vais pas lire sur les témoignages d'une enseignante, bien sûr, bon, toujours pour souligner le fait qu'avec WhatsApp, bon, quand on envoyait des photos, du texte, on travaillait toujours à partir du manuel. Donc, le manuel, parfois, était pris en photo, envoyé sur WhatsApp. Les étudiants, là, comme ils avaient le manuel, ils pouvaient écrire sur le manuel, prendre la photo du manuel et envoyer ça par WhatsApp pour donner leur réponse. Il y a aussi des messages vocaux qu'on peut envoyer de manière individuelle aux étudiants ou de manière groupée. Donc, ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que si un étudiant arrive en retard ou qu'il n'a pas suivi une séance, il peut très bien avoir l'historique sur WhatsApp. Donc, tout est gardé en mémoire. Il peut revenir en arrière, relire, écouter. Donc, il a un cours déjà auquel il peut assister ou réassister. Donc, c'est vraiment un outil intéressant en ce sens-là. Donc, la professeure dit, évidemment, ça prend beaucoup de temps, mais ça semble rentable. Bon, c'est-à-dire on avait des résultats positifs avec cet outil.